Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur les flammes jumelles. Sujet que j'ai longtemps, très longtemps hésité à aborder par peur des jugements, par peur de ce qu'on allait pouvoir penser de moi et dire sur moi. Par peur, parce que je suis dans un parcours de flammes jumelles, par peur que quelque part mon autre tombe sur cette vidéo, lui qui n'est pas encore totalement connecté à lui et à tout ça, par peur du rejet. Donc voilà, aujourd'hui je dépasse ces peurs, je dépasse beaucoup de choses en ce moment. Je pense que c'est aussi les énergies environnantes, la nouvelle lune de ce mois d'octobre 2023, les éclipses qui font que si on veut continuer à avancer, il faut transcender aussi ses peurs. Donc voilà, vidéo sur les flammes jumelles et sur le parcours de flammes jumelles. Alors je sais qu'il existe énormément de vidéos, énormément d'articles sur les flammes jumelles. C'est un sujet qui est devenu super à la mode depuis quelques années. Moi, quand j'ai découvert le parcours, quand je suis rentrée dans ce parcours-là, c'était il y a bien plus longtemps que ça. Il existait un ou deux sites en français. Le reste, c'était en anglais. C'était en 2015-2016. Donc, oui, ça fait quand même un certain nombre d'années que je me renseigne, que je suis ça, que je parcours ce chemin assez tortueux qu'est le parcours de flammes jumelles. Et voilà, donc maintenant c'est très à la mode. Il y a pour moi un peu tout et n'importe quoi qui est dit. Là, ce que je vais vous dire, c'est ma réalité à moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est les compréhensions que j'ai eues sur ce parcours. Voilà, c'est uniquement mon point de vue. Celui des autres, je le respecte totalement, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec certains, voire très loin d'être d'accord avec certains. Mais bon, chacun sa vérité, chacun sa réalité. Donc je vous laisse écouter cette vidéo, je vous laisse voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que je suis pas la bonne personne pour parler de ce sujet-là avec vous. C'est peut-être aussi, n'en déplaise à certains, que vous n'êtes pas sur un véritable parcours de flammes jumelles, mais que vous êtes peut-être plus avec des énergies toxiques, voire pervers narcissiques, parce que sur certains aspects, à certains moments, ça peut se ressembler. La très grosse différence, ayant vécu les deux, j'ai vécu relation avec pervers narcissique et maintenant je suis en relation avec mon jumeau, et donc je peux vous dire effectivement la grosse différence qui existe entre les deux, c'est que votre jumeau ou votre jumelle, peu importe, va aller appuyer sur des points qui font mal, va aller transgresser vos croyances qui sont totalement erronées, va aller appuyer là où ça fait mal, va aller ouvrir en grand vos blessures par des mots, par des actes, mais sans jamais avoir l'intention de le faire, sans jamais aucune préméditation de sa part. Et il faut bien savoir que vous allez faire exactement la même chose de votre côté, sur lui ou sur elle, mais sans le vouloir,
sans le savoir, parce que ça fait partie du cheminement, ça fait partie du parcours, ça fait partie du retour à soi-même, d'être obligé d'aller voir au plus profond de ses profondeurs, justement, et de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc, un jumeau d'âme, votre flamme jumelle, votre jumelle d'âme, ne vous fera jamais de mal intentionnellement. Jamais. Un pervers narcissique va être là pour... parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux, qui ne le sait probablement pas du tout, qui est caché, qui est enfui, et qui est donc une proie géniale pour les pervers narcissiques. Vous êtes un pervers narcissique sans toute la lumière que vous avez et a besoin de cette lumière-là, lui, pour exister. Et donc, se met avec vous pour prendre cette lumière-là. Moi, j'appelle ça des vampires énergétiques. Pour se nourrir de votre lumière, se nourrir de votre énergie. Et petit à petit, vous diminuez, vous écartez des autres, vous rendre seul, vous faire les pires drames qui puissent vous arriver dans votre vie. Vous maltraiter, vous manipuler. Très honnêtement, sur tout ce que j'ai pu étudier sur les flammes jumelles, jamais je n'ai entendu parler de violence entre les flammes jumelles. Des engueulades, machin, etc. Oui, mais de la violence pure et dure, physique, de la maltraitance physique, je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être que ça existe, mais voilà, pour moi c'est pas une réalité, mais après c'est juste pour moi. Et après, oui, on peut parler de violence verbale, voire de la violence psychologique, sauf que quand on fait un travail sur soi, et au final ça n'est pas uniquement vis-à-vis du jumeau, mais les violences psychologiques qu'on reçoit, c'est parce qu'on a une blessure qui est là et qui est à travailler. C'est pas la personne, elle est là pour vous faire avancer. Toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans notre vie sont là pour faire des miroirs, bénéfiques, hein, qui nous montrent aussi tout ce qu'on est capable de faire, mais aussi des miroirs négatifs pour aller appuyer là où ça ne va pas, là où on a encore besoin de travailler, là où on a véritablement besoin de travailler, de libérer. Et voilà, toutes les personnes qu'on peut rencontrer nous servent de miroir. Le jumeau, la jumelle, eux, sont des miroirs parfaits. Donc, ils appuient, mais à tous les coups, là où ça fait mal. Et voilà aussi pourquoi je ne voulais pas parler de flamme jumelle. Parce que mon jumeau n'est pas dedans, du tout. Spiritualité, il s'ouvre, il s'est bien ouvert quand même depuis quelques années, quelques mois, de plus en plus. Mais c'est pas son kiff total, hein, il n'est pas encore là-dedans. Le sera-t-il un jour complètement, je n'en sais rien, et peu importe. Mais voilà, et vu qu'il n'était pas dedans, en fait, moi je m'interdisais d'être dedans pour ne pas déranger, et ça appuyait pile poil sur ma peur d'exister, sur ma culpabilité d'exister. Et à un moment, merci à lui d'avoir fait tout ça, d'avoir eu les comportements qu'il a pu avoir, parce que ça m'a permis de me libérer et d'aujourd'hui enfin pouvoir
vous parler, enfin pouvoir être là et être présente en soutien pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont besoin de parler de leur parcours, parce que à des moments on est bloqué, à des moments on a besoin d'aide, à des moments on a besoin de libérer des choses. Donc vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les accompagnements que je fais sur mon site internet www.onondargia.com. Surtout, n'hésitez pas, surtout ne restez pas seul quand on est dans la souffrance. Moi, je l'ai fait à certains moments, de rester dans ma souffrance. Ouais, c'est sympa, mais est-ce que c'est pas non plus se fustiger pour rien? Ok, il est dit partout que le parcours de flamme jumelle, il doit être souffrant. D'accord. Normal, parce qu'on va appuyer là où ça fait mal et là où on ne veut pas aller voir les choses. Donc, ok, normal. Par contre, c'est pas non plus la peine de subir ce parcours. Et surtout si vous êtes sur ce parcours-là ou vous croyez être sur ce parcours-là, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire soutenir par des personnes qui sont sur le parcours, qui connaissent le parcours, qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils l'ont vécu. Je ne suis pas la seule, il y en a d'autres. À vous de voir, à vous de chercher, à vous de trouver la personne qui vous correspond. Mais si vous en avez envie, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse vous faire avancer ensemble sur votre chemin, sur votre parcours, pour que vous puissiez sortir des blocages que vous avez à l'heure actuelle et qui vous font souffrir, ou en tout cas qui vous mettent dans un malaise. N'hésitez surtout pas à me contacter. C'était la première vidéo sur les flammes jumelles. Juste pour faire une petite distinction entre flammes jumelles et pervers narcissiques. Il y en aura plein d'autres pour vous expliquer. Je partirai de mon histoire, de mon aventure sur ce chemin, pour vous expliquer ce qui peut se passer dans un parcours de flammes jumelles, en sachant qu'il y a énormément de parcours différents, et je pense même que chaque parcours est spécifique à chaque duo. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez bien soin de vous et à très vite, au nom d'Argia, au nom de la lumière, au nom de votre lumière. Au revoir.